Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. On est très heureux de vous retrouver avec Francis. On avait parlé dans la précédente vidéo de vous offrir de nouveaux sujets de partage et d'expérience. Et on voulait aujourd'hui répondre à des questions qui nous ont été posées concernant ce que tu disais, Francis, sur ton parcours et la difficulté à un moment donné que tu avais eu avec ton père et sur le fait que tu avais à un moment donné coupé cette relation qui était toxique. Donc, ça nous semblait important de pouvoir répondre à ces questions-là. Donc, pour toutes celles et tous ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Agnès Dereul, coach experte PNL en libération justement des violences familiales toxiques et des violences conjugales, la libération de cette emprise. Et je vous accompagne à travers ces vidéos à faire de ces épreuves que vous traversez une force pour votre avenir et donc à vous dégager, à vous libérer et à construire la vie que vous voulez vraiment et que vous méritez. Donc Francis, toi, tu es le fondateur des mots positifs. Tu nous as expliqué ton parcours lors de la précédente vidéo. Et donc, je vais te laisser aussi te représenter pour celles et ceux qui ne l'auraient pas déjà vu. Oui, salut Agnès. Moi, c'est Francis, un homme de 42 ans. J'ai créé les mots positifs suite à une épreuve vraiment difficile, justement, qu'on va parler, où ce que j'ai justement quitté mon père, sorti de ma vie. Puis, je venais de tout perdre, je suis retourné chez mes parents. Alors, j'ai pris un peu deux choses, ma passion pour le développement personnel, la psychologie et mes connaissances en marketing Internet, parce que c'est là-dedans que j'ai eu le plus de connaissances professionnelles et d'expérience. Et j'ai monté une communauté qui est rendue aujourd'hui à 730 000 abonnés sur Facebook, qui est sur Pinterest, qui est sur Instagram, qui est très visible sur Google, sur lequel que tu participes au contenu et que tu fais d'excellents contenus. Puis, c'est ça. Super. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, hein, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications et je vous mettrai toutes les coordonnées des mots positifs pour tout ce partage de contenu très, très positif. Alors, bien sûr, il y a cette idée d'avancer et de parler de belles choses qui nous animent, mais avant d'en arriver là, on traverse à certains moments des épreuves qui sont difficiles, notamment avec nos proches. Alors, c'est vrai que lorsqu'on a un conflit de famille, et notamment avec des parents, il y a ce qu'on appelle le conflit de loyauté, et puis le fameux tu honoreras ton père et ta mère, qui fait que parfois on peut avoir une difficulté vraiment à couper en se disant qu'on n'a pas le droit, qu'on n'est pas légitime et qu'on devrait prendre sur soi. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que toi, tu as vécu ça et comment tu as fait pour t'en sortir? Comment est-ce que tu le vis aujourd'hui? C'est juste drôle que tu dises ça, honore ton père et ta mère, parce que c'était justement une des phrases de manipulation à mon père, pour se mettre supérieur à nous. Tu sais. Sauf que moi, j'étais un petit peu un argument, j'aime argumenter, alors je suis sorti aussi une phrase de la Bible qui était confiance et compassion en ta progéniture, tu auras. Tu sais. Fait que je suis vraiment, ça marchait pas sur moi, là, tu sais, je n'étais pas Teflon. Mais pour sortir de ça, ça prend vraiment quelque chose en soi. Il faut un peu accepter de jouer le même jeu. Ça veut dire si quelqu'un est, la phrase qui dit ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mm. À l'inverse, c'est est-ce que tu as le droit de faire aux autres ce qu'on te fait? Là, je ne dirais pas faire ça dans la vie de tous les jours ou quoi que ce soit, mais dans une situation très comme ça, avec une perversion narcissique ou ce que tu souffres vraiment, peut-être d'aller chercher cette partie-là de soi, parce qu'on a toute cette partie-là en soi. Oui, on est des personnes très empathiques, super bonnes et tout, mais on a tout un petit guerrier, quelque chose en soi. Et on se dit, si cette personne-là, elle se permet de nous faire du mal, est-ce qu'on peut être aussi effronté, aussi méchant, ou un peu rajouter le miroir? Ce qui m'a permis, moi, de sortir de cette relation-là, ça a été d'aller chercher ce miroir-là. Tu sais.
J'ai dit, si tu agis d'une certaine manière comme moi au jeu d'échecs, ben moi aussi, on va jouer aux échecs. Tu sais, moi aussi, je vais placer mes pions. Puis moi, mon pion, ça a été de sortir de cette relation-là et de me reconstruire tout simplement. Et quelque part, je me dis, bon, ben, regarde, maintenant, si tu veux en savoir sur moi, ben, suis-moi sur les mots positifs. En gros, c'est pas mal ça. Alors, j'ai été chercher cette partie-là en moi. Euh, il faut être un petit peu effronté. Puis je dirais pas que c'est tout le monde. Il y a certains cas que quand il y a de la violence, des fois, je sais dans qu'est-ce que tu enseignes, c'est peut-être pas la bonne solution de trop affronter. Peut-être c'est mieux de battre retraite ou en tout cas, ça, c'est plus ton domaine. Je parle vraiment de ce qui a été pour moi. Moi, il a fallu que je dise. Et un soir, avant de vouloir me suicider, j'avais un couteau rentré dans le cou ici, puis tout ça. Puis là, ben, mon chat m'a regardé. Puis là, j'ai dit, bon, ben, mon chat, il va manger, il va mourir de faim, là, s'il va mourir, puis tout ça. Puis en regardant mon chat, j'ai dit, Francis, sa colère, c'est pas sur toi que tu dois la transférer, c'est sur la personne en question. Et non faire un transfert de colère comme beaucoup de chiens font quand ils vivent quelque chose, ils vont la transférer sur d'autres. Là, ça fait juste une chaîne, une sorte de cycle de violence. Alors, j'ai décidé de l'affronter. Puis moi, ben, j'ai envoyé une mise en demeure pour qu'il sache à quel point. Puis j'ai appris dans mon expérience à écrire des bonnes mises en demeure. Alors, pour qu'il sache à quel point je suis fâché. Puis maintenant, la balle est un peu dans son camp, mais comme un pervers narcissique, quoi que ce soit, ça ne l'affronte pas puis ça fuit. Ça ne veut pas régler vraiment le problème. Quand il voit que la personne est trop forte ou elle a trop un caractère pour la dominer aussi, alors elle fait juste s'en aller. Puis c'est ça. Ça a été son choix aussi. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené à aller au bout de cette relation? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as voulu stopper? Qu'est-ce qui était toxique dans cette relation? C'était une violence physique? C'était une violence morale? Qu'est-ce, comment est-ce que Ben, simplement, je savais que c'était pas bon pour moi. D'accord. Un peu avant cette partie-là, j'avais déjà envoyé une lettre en lui disant ces 4 vérités, en disant vraiment tout ce que j'avais sur le cœur depuis mon enfance. Il a été pendant 2 ans à ne pas me parler. Là, il est revenu, on a essayé de parler, puis c'est là qu'il m'a un peu embarqué. Puis personnellement, je crois qu'il avait un petit peu planifié dans ses promesses, mais je l'avais déjà quitté. Puis ça avait été bien quand même dans ma vie. J'avais réussi à me reconstruire. J'avais pris confiance en moi en business. Alors, j'avais su qu'est-ce que c'était s'il n'était pas dans ma vie. Et Ouais. là, il est revenu. Enfin, mon frère est revenu et mon père est revenu dans un certain laps de temps. Et là, je suis retombé comme exactement dans mon vieux pattern. Alors, j'ai vraiment eu une comparaison. T'es pas là, ça va bien. T'es là, pourquoi je reviens dans mes souffrances à moi, puis pourquoi j'en reçois. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup d'observations parce qu'il faut beaucoup s'observer. Alors, il faut faire le test d'aller. Alors, moi, j'ai décidé de couper, mais en fait, j'ai pas coupé. La relation, elle s'est coupée un peu d'elle-même parce qu'il ne voudra plus m'affronter, tout simplement. Il ne voudra pas en discuter parce que quelque part, il sait qui en est la cause et il l'assumera tout simplement pas. Alors, ça s'est fait tout simplement, tout bonnement par la vie naturelle. Puis ben, moi, je tiens ma position, je garde ma position, je suis comme ça. Puis si je ne suis pas respecté, ben, c'est tout. Ça a été beaucoup ça, puis ça s'est fait un peu par tout seul, mais il faut vraiment avoir une grande force de caractère et croire en soi et croire qu'on va vivre une vie heureuse et qu'on mérite mieux que ce que d'autres disent ou ce que ces gens-là nous disent. Oui, parce que toi, tu avais bâti une entreprise, il t'a proposé, il t'a fait une promesse qu'il n'a pas tenue, donc ça t'a fait perdre ce que tu avais construit, en fait. Donc, au lieu que ce soit Exact. un parent qui aide à avancer, au contraire, c'est quelqu'un qui t'a tiré vers le bas et qui t'a emmené quasiment jusqu'au suicide. Mais exactement, mais ça a commencé là, dans mon enfance. Là. J'avais 4 ans, puis il a mis ma mère dehors pour une raison que je vais garder discrète par respect pour ma mère, mais c'était vraiment ridicule. Puis j'ai suivi ma mère. Puis là, ça a juste été une guerre, puis c'est une guerre. Puis à un moment donné, ben, il n'a plus réussi à faire la guerre sur ma mère. Alors, je ne sais pas, quelque part dans son subconscient, il savait que si moi, il me touchait, il affectait ma mère aussi. Alors, c'est un peu dans sa stratégie qui était quand même très, très longue et il était, depuis que j'étais un enfant, qui fait des promesses qu'il ne tient pas.
Ouais. La dernière fois que j'ai permis de me faire une promesse, Ouais. s'il ne l'était pas pour moi, c'était déjà choisi. Avant même que le processus arrive, c'était déjà choisi. Cette fois-ci, si tu ne tiens pas ta promesse, je vais m'arranger que tu t'en souviennes le reste de ta vie. Tu sais. D'accord. Alors, ça a été beaucoup à ce niveau-là que j'ai décidé tout simplement de partir. Mais ça, pour en revenir à la question du début, ça prend vraiment une force de caractère et travailler sa confiance en soi. Puis si on revient sur la dernière vidéo qu'on a faite ensemble, Ouais. il faut vraiment conditionner son mental à pousser et à croire qu'on mérite mieux, parce que c'est ça le jeu des pervers narcissiques, c'est toujours de détruire notre image face aux autres, que moi, ça a été mes frères et la famille. Et alors, il faut vraiment croire, il faut s'isoler un peu de tout ce qu'il y a là, puis se reconstruire. Mais il faut vraiment travailler et croire en soi, croire en ses possibilités, croire en une vie heureuse, qu'on mérite mieux que ce qu'on nous a appris, tout simplement. OK. Bon, bah, très bien. Mais merci beaucoup, hein, Francis, Ça me fait plaisir. pour, heu, pour ton partage et puis on retrouve toute ton inspiration sur ton site et puis nous, on se reverra prochainement à la fois pour, cette collaboration formidable sur les mots positifs parce que tu m'accompagnes aussi, depuis le début et c'est vraiment une grande chance pour moi et un grand plaisir, voilà une belle rencontre et donc on aura l'occasion d'échanger sur de nouveaux sujets positifs et d'inspiration ensemble. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous bien à la chaîne des mots positifs, aux pages, vous avez toutes les coordonnées, en bas. C'est très important qu'on soit ensemble, hein, pour la construction de cette, magnifique communauté, qu'on partage, tous. On vous embrasse. Bisous Francis. À À bientôt. bientôt pour, une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous. Au revoir.